Pendant des décennies, un ouvrier d'usine travailla sans relâche sur les chaînes de production, de longues heures, 6 jours par semaine, pour offrir à son fils unique une vie meilleure. Quand celui-ci voulut aller à l'université, le père enchaîna des nuits dans un entrepôt afin de payer les frais de scolarité. Quand son fils acheta sa première maison, il lui donna toutes ses économies pour l'aider à poser la compte. À chaque fois que son enfant avait besoin d'aide, il réglait la facture en silence, sans jamais se plaindre. À plus de 70 ans, les années de labeur avaient de briser son corps. Ses nuits étaient rythmées par une toux rauque et interminable. C'est alors que son fils, devenu conseiller financier prospère, lui suggéra « Papa, il faudrait peut-être envisager de meilleures options pour toi ». Ces options prirent vite la forme d'une maison de retraite. Au début, les visites étaient régulières. Puis elles devinrent plus courtes, remplacées par de longues excuses. Le travail est trop prenant, les enfants ont leurs activités, jusqu'au jour où les appels cessèrent complètement. Ce que le fils ignorait, c'est que son père avait touché des années plus tôt une indemnisation pour accident du travail. Il n'avait jamais rien dépensé pour lui-même. Avec patience, il l'avait fait fructifier. Et à la maison de retraite, il fit appeler son avocat. Dans un silence digne, il réécrivit son testament. Son fils fut exclu, non par vengeance, mais parce qu'une vie entière de sacrifice avait été accueillie par des excuses, et non par de l'amour. L'homme voulait que son héritage serve à ceux qui comprenaient encore la valeur de l'effort et du dévouement. C'est ainsi qu'il créa un fonds de bourse pour les enfants de travailleurs modestes, afin qu'aucun parent n'ait à briser son corps pour offrir à son enfant un avenir. Des mois plus tard, une lettre parvint au fils. Brusquement, il réapparut à la maison de retraite, l'air soucieux, multipliant les phrases attendries. « Je veux juste m'assurer que personne ne profite de toi. Je devrais venir plus souvent. » Le père le regarda droit dans les yeux. « Personne ne profite de moi. J'ai choisi d'aider ceux qui savent encore ce que signifie le sacrifice. » Le fils insista. « Mais qu'en est-il de moi, de mes enfants? Tu as toujours dit que la famille passait avant tout. » La voix du vieil homme resta calme. « Oui, je l'ai dit, et je l'ai vécu. Pendant 70 ans, mais quand tu m'as laissé ici avec tes excuses au lieu de ton temps, tu m'as montré ce que « famille » signifiait pour toi. 1 an plus tard, le fonds avait déjà permis à des dizaines d'étudiants de première génération d'aller à l'université. Les journaux locaux louaient le courage de cet homme qui avait transformé la trahison en espoir. Le fils téléphonait désormais souvent, parfois en pleurant, réclamant pardon. Mais le vieil homme restait ferme. Pardonner ne veut pas dire oublier. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Dans ces derniers jours, il trouva enfin la paix. Il n'était plus seulement un vieillard abandonné, mais un bâtisseur, laissant derrière lui non pas un seul héritier, mais une génération entière d'enfants poursuivant leurs rêves.